Shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, bonjour. Je vous salue de partout où vous êtes. C'est moi, le prophète Jean-Luc Kamani. Je viens auprès de vous pour vous bénir et pour que nous soyons tous bénis au nom du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 17 décembre 2021. Je vous invite demain, nous avons à 10h, demain samedi à 10h, on aura la prière. Et de même que demain samedi à 18h, nous allons avoir une prière pour la RDC. Si tu aimes prier pour la RDC, viens nous rejoindre, je serai live sur la chaîne La Vérité. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Remettons-nous entre les mains du Seigneur. Père, je crois que vous êtes le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Vous n'avez jamais changé et vous ne changerez point. Laisse que ceci s'efface et laisse que votre volonté et votre bonne foi s'accomplissent au nom de Jésus. Amen. 3 ans après, ce message date de 2019, le 21 janvier 2019. Je vais vous mettre même le lien pour que vous puissiez suivre l'intégralité, afin de comprendre ce que j'ai à vous dire. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles d'abord. Ouvrons nos Bibles. Habakkuk chapitre 2, premier verset. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. 2. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Le prophète Habakkuk est en train de nous parler. Et il est en train de nous dire que nous devons graver la prophétie. Puisque si la prophétie tarde, certainement elle va arriver. Elle ne tardera pas, puisqu'elle va vers son terme. Et le temps de l'accomplissement de la prophétie est fixé. Alors Habakkuk est en train de nous dire des choses que nous devons écouter et des choses que nous devons suivre. Alors par la grâce de Dieu, je suis devant vous pour vous rappeler de quelque chose. En 2019, le 21 janvier, j'avais donné un message. J'aimerais que vous le suiviez et que je vous parle de ça. Suivez un peu ces choses que je vais vous montrer là. Question que tous les présidents, l'Esprit de Dieu m'a dit, tous les présidents qui sont passés par là ont connu ces problèmes. Ça, c'est la vidéo de 2019. Les liens en bleu que j'ai mis là, c'est pour vous permettre, vous pouvez aller, vous cliquez là sur le lien, vous allez directement, ou bien vous les prenez, vous les copiez, vous les collez, vous allez directement sur l'endroit où se trouve, ça vous conduit directement sur la vidéo dont vous avez besoin de voir. Et ces liens encore, je vais les mettre encore. Je vais vous le mettre en dessous là, dans les commentaires, en bas. Vous pouvez le voir et ça va vous aider. Vous pouvez suivre. Alors écoutez ce que la prophétie disait. Et c'est un problème sérieux, lequel il a trouvé le fameux dossier de la division du Congo ou partager la République démocratique du Congo. Et c'est là que ça l'a troublé, il ne savait même plus comment s'en sortir. Mais gloire à Dieu, je l'ai vu chercher des hommes de Dieu. Et pas n'importe quel homme de Dieu, il a cherché des hommes de Dieu qui ont la crainte de Dieu. Pour comprendre la sagesse. Et là j'ai compris que ce problème ne trouvera que solution dans les mains de Dieu, pas dans les hommes. Écoutez-moi ce que je suis en train de vous dire. Ce problème trouvera solution dans les mains de Dieu. C'est pour dire que le peuple de Dieu doit se retourner vers Dieu pour chercher la solution au problème. Et je suis sorti de cette vision, je continue à prier. Ce qui m'a tiqué, c'est ce que je vis pour la deuxième fois. C'était 2 jours après. Aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre. Le 21 janvier 2019. Mais je l'ai vu, c'était vers le 17. Je vis des militaires
envahir le Congo. Mais les militaires que j'ai vus envahir le Congo, ils avaient des uniformes qui n'étaient pas des uniformes ougandaises, ce n'étaient pas des uniformes rwandaises. J'ai vu des militaires, mais je n'ai pas vu d'où ils sont, par quelle partie de la République ils sont entrés. Mais il y a eu beaucoup de militaires qui sont entrés, qui ont envahi les pays. Je ne vous parle pas du passé, je vous parle de ce qui va venir. Et quand ils ont envahi le Congo, en grand nombre, il y a eu des gens qui partaient à gauche comme à droite. Je me suis vu en train de courir à gauche comme à droite. Et les gens qui s'abritaient et ne revenaient plus. Donc, si tu te séparais avec ton frère, tu allais de ce côté, le frère allait de l'autre côté. Et c'était comme ça. Et ces militaires-là étaient tout contents. Ils occupaient les endroits et ils étaient comme ça. Alors, je vis le président Museveni qui se leva et commença à dire que les gens prient pour la RDC, que les gens prient pour la paix en RDC. Et c'est alors à ce moment, dans cette vision, que je pose une question. Quel est l'intérêt de ce président de dire que les gens prient pour la RDC, pour la paix? Alors c'est là que l'Éternel me fait voir et me dit, regarde, je vais te montrer. J'ai vu un ordre venir de l'extérieur, pas de l'Afrique, à l'extérieur. On dit ceci à Museveni. Puisque nous avons tout perdu, c'est ça la phrase qu'on a dit à Museveni. Puisque nous avons tout perdu, maintenant on doit déclencher la procédure du partage ou de division du pays. Alors, comme on a donné l'ordre au président Museveni, et que le président Museveni ne voulait pas se faire passer pour la personne qui divise le pays ou bien qui amène ses messages, maintenant il s'est caché en train de dire au peuple que les gens doivent se lever pour prier. Et c'est comme ça qu'il a distrait les gens en train de dire prions pour la RDC, prions pour la RDC. Mais c'est lui qui a reçu l'ordre, puisqu'on a dit ils ont tout perdu. Et avoir tout perdu, je ne comprenais pas ce que voulait dire exactement tout perdu. Je vais vous revenir, je vais vous interpréter les choses que vous ne comprenez pas. Comme nous avons tout perdu, déclenchons maintenant la procédure de la division de ce pays. Et c'est de là qu'on a déclenché la procédure en envoyant maintenant ces militaires. C'est pourquoi j'ai vu les militaires, je ne comprenais pas, mais ces militaires sont venus juste pour diviser le pays. Alors je me retrouva, et je vais vous dire pourquoi moi je me retrouva là. Je me retrouva devant ces militaires-là. Et j'ai commencé à leur dire, ainsi dit le Seigneur, il vous donne 48 heures pour que vous quittiez les sols congolais. Si vous ne le faites pas, il va commencer par vous maudire, vous qui êtes là. Il va frapper vos familles, vos enfants. Il va frapper votre pays et jusqu'il va frapper votre terre. Jusqu'à la 3e génération. Écoutez-moi bien. Je n'avais pas peur, j'avais un climat de certitude, j'avais une force comme je n'ai jamais compris. Et j'étais en train de... Amen, amen. La prophétie dit ceci. Des troupes étrangères vont envahir le Congo, la RDC. Mais parmi les troupes qui vont envahir, on voit des troupes qui ont de l'uniforme de la République burundaise. Mais à l'époque, quand le message était donné en 2019, le Rwanda et le Burundi avaient un président avec qui ils ne s'attendaient pas, c'était Nkurunziza. Dans la prophétie, j'étais en train de dire que je vois que ces militaires seront déployés après le départ de l'ancien président. Vous allez revenir dans les messages, là vous allez écouter. Déjà, nous avons des troupes ougandaises qui sont en RDC. Des troupes rwandaises qui sont à Goma. On parle de la police. Ce n'est pas de la police, ça. Ce sont des militaires, des forces spéciales dont on a juste doté des uniformes de la police pour camoufler ceux qui ne comprennent pas et ceux qui ne savent pas. Et depuis le jeudi, je l'ai dit à quelqu'un, comme le Rwanda est entré, l'Ouganda est entré, le Burundi essentiellement doit aussi venir, j'ai dit à quelqu'un, avant-hier même,
Et voilà ce que je lis aujourd'hui. Le site Kivu, l'armée burundaise signalée à Uvira à la recherche des rebelles qui font des incursions au Burundi. Ça, c'est l'armée burundaise. Et pour vous confirmer ce que je suis en train de vous dire, puisque je sais qu'il y a toujours des gens qui vont encore venir nous crier là, oh, fake news, puisque le fanatisme, les gens vont commencer, vous allez seulement commencer à mourir, on vous enterre, puisque à cause du fanatisme, vous allez en enfer à cause du fanatisme, puisque vous voulez toujours plaire à certaines personnes et détruire votre vie. Quelqu'un qui est en train de détruire ta vie, toi tu es toujours en train de chanter pour lui et toujours vouloir que lui aille de l'avant, que lui fasse ce qu'il a à faire, mais pourvu que toi que ta vie passe. Écoutez ceci, c'est en Swahili, je vais vous interpréter ça. Aliyetuandalia habari ifuatayo ni mwandishi wa habari wa kujitegemea huko katika ukanda wa maziwa makuu Bwana Thomas Unji Batangalo Williams. Na mpenzi msikilizaji, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ça, c'est la chaîne ou Canal Africa, la voix en Swahili, qui émet à partir de l'Afrique du Sud. Ikotangazieni moja kwa moja kutoka jijini Johannesburg. Na sasa tupeleke majira yetu huko katika ukanda wa maziwa makuu nchini Kongo ambako wanajeshi wa Burundi wameripotiwa kuingia katika misitu ya wilaya ya Uvira mkoani Kivu ya Kusini mashariki mwa Jamhuri. Il est reporté que des militaires burundais sont entrés sur le sol congolais le jeudi. Aujourd'hui, nous sommes vendredi. Hier, jeudi, ils sont entrés. Des militaires, pas des rebelles, des militaires de l'armée burundaise sont entrés au Congo, au Sud Kivu. Nous avons déjà dans les Grands Nord, nous avons l'Ouganda. Au Nord Kivu, nous avons l'Ituri là. Nous avons l'Ouganda. L'Ituri et les Grands Nord, nous avons l'Ouganda. À Goma, nous avons le Rwanda. Et de l'autre côté, Burundi. Ah, ça évolue bien là. Na kusababisha wasiwasi mkubwa wa kiusalama miongoni mwa raia wa eneo hilo. Aliyetuandalia habari ifuatayo ni mwandishi wa habari wa kujitegemea huko katika ukanda wa maziwa makuu Bwana Thomas Unji Batangalo Williams. Alors, les reporters à partir d'Uvira, il est en train maintenant d'informer. Akiripoti kutoka mjini Uvira. Jumatano hadi Ijumaa ya wiki iliyopita, askari wa Burundi wanaoitwa FDN wameingia katika udongo wa Jamhuri. Il parle même de la semaine passée. Jumatano, il est en train de parler de Jumatano et Juma, c'est-à-dire jeudi et vendredi de la semaine passée. Et les militaires sont entrés, ont fait incursion dans les territoires du Sud Kivu, notamment à Uvira. Demokrasia ya Kongo vieleza vyanzo vinavyojihifadhi kutajwa. Askari hao wamekuja kutafuta makundi ya wahasi yanayojiandaa kwa kwenda kuvuruga serikali ya Rais Ndayishimiye nchini Burundi. Et ils viennent pour traquer les rebelles qui sont en train de créer l'insécurité dans cette partie du territoire. Je me limite par là. Alors, la prophétie était en train de nous dire qu'il va y avoir ces militaires qui vont entrer, mais ils vont avoir la tenue burundaise. Maintenant, vous comprenez, tout est clair dans le message. Tout est clair, ces messages s'accomplissent 3 ans après. Et là, vous allez me dire, oh, vous étiez en train de parler de l'envahissement, mais ici, ils ont été invités. Invités ou appelés. Je ne sais pas comment vous allez dire. Mais la prophétie nous disait ceci, que quand ces militaires vont être là, l'esprit des prophètes va s'élever et les prophètes vont s'élever pour leur demander de rentrer chez eux. Selon la prophétie, que s'ils ne veulent pas rentrer, l'Éternel va commencer d'abord à maudire ceux qui sont sur place, à maudire leur terre, maudire leur pays aussi. La Bible dit, l'heure est arrivée pour que le Fils de l'homme soit remis entre les mains des brigands. Mais malheur par qui ces choses vont se passer. Dans la prophétie, il disait que c'est Museveni qui va déclencher la chose. Et vous avez vu que c'est l'Ouganda qui a commencé à entrer. Et puis le Rwanda, et puis le Burundi. Et dans la prophétie, on disait à Museveni, il recevait de l'ordre de l'extérieur, lui disant que déclenchons la procédure puisque nous avons tout perdu.
il y a un message prophétique que j'avais donné sur une confrontation entre les États-Unis et la Chine. Et j'avais dit dans ces messages, je vois la Chine se retirer et laisser la place aux États-Unis. Et ça fait de mois et de mois, des années presque, que cette confrontation se passe, mais elle est devenue plus accrue ces derniers temps entre la Chine et les États-Unis par rapport au sous-sol congolais. Ces contrats, ces problèmes de contrats, visiter les contrats gagnant chinois et consorts. Et nous avons tous lu un document, je pense qu'il est officiel, de l'ambassade de la Chine qui demandait à tous les ressortissants chinois de quitter les territoires de l'Est. Mais malgré qu'ils quittent, les contrats et les carrés miniers sont toujours entre les mains des Chinois. Mais alors, si les Américains ont tout perdu, ils disent à Museveni d'envahir cet espace pour que le pays soit coupé. Comme ça sera un autre État. Dans ces cas-là, ils ne pourront plus tenir compte des accords tenus entre Kinshasa et les Chinois. Maintenant, ça va être les États-Unis et les dirigeants de cette partie-là du territoire, puisque ça ne sera plus un pays par entière, mais ça sera un pays envahi et divisé. Déjà, pour votre information, si vous ne savez pas, l'Ouganda va mettre en place, et il est en train de mettre en place, ses propres administrateurs du territoire. Dans toutes ces parties-là, il met ses propres administrateurs du territoire. Donc, les chefs de poste, les chefs de ceci et cela, tout ce qui est territorial, il essaie de l'installer là-bas. De même que vous allez l'apprendre dans les sites qui vont un peu ailleurs. Pourquoi? Puisque ils doivent répondre à celles-là qui veulent récupérer ce qui est là-bas. Maintenant, le comble, c'est que tout se passe pendant que la personne la plus considérée comme nationaliste de notre pays, le président de la République, je manque de mots, moi. Je manque de mots, mais j'appelle au prophète. Je sais que maintenant, il va y avoir un combat entre les prophètes contre un être. Ceux qui sont pro pouvoir, ceux qui ne sont pas du pouvoir et ceux qui sont neutres. Moi, je ne suis ni du pouvoir, je ne suis ni hors pouvoir. Moi, je suis pour l'Éternel et pour le corps du Christ. Si vous aussi, vous allez venir à la raison et comprendre ce que l'Éternel dit, que les prophètes se tiennent debout. Je ne dis pas qu'on doit prier. Les prophètes déclaraient des choses. Des vrais prophètes qui se tiennent debout. Qui parlent à la terre de la RDC. Qui est envahie par d'autres personnes. Que cette terre vomisse et chasse tous ces gens-là. Vous allez parler à la terre. Je parle aux prophètes. Si les prophètes comprennent, tous les prophètes qui sont là, qui sont en train de m'écouter après, vous êtes aussi prophète là où vous êtes. Pour l'amour du pays, vous êtes aussi prophète. Nous ne savons pas. Peut-être le président a été coincé. Puisque dans la prophétie, il était dit qu'il avait croisé le fameux document. Et la prophétie lui avait demandé de chercher les vrais serviteurs de Dieu. C'est depuis 2019 que je suis en train de dire, et je demande, et je dis, et je demande. Mais personne ne me comprend. En 2023, je sais comment on va te battre. Et j'ai la formule pour toi. En 2023, je sais comment on va te battre. Ça m'a été révélé de comment on va te battre, on va te faire tomber par terre. En 2023. Mais, celui qui a besoin un peuple sans révélation, c'est un peuple sans fin. La formule est aux politiciens congolais. Aux politiciens congolais, écoutez-moi. J'ai une formule à vous donner de la part de l'Éternel. Et si vous allez écouter, je vous ai dit que l'Éternel a dit que vous devez commencer à écouter les vrais prophètes de Dieu. Je ne dis pas que je suis vrai, je parle de vrai. Je suis aussi parmi ces grands, je suis l'un parmi eux. Mais les grands prophètes, ils sont. Nous sommes, comme vous nous appelez les petits prophètes là, c'est pas grave. Mon problème, ce n'est pas d'être grand ou petit. Mon problème, c'est que quelqu'un m'écoute. Je connais la formule, l'Éternel m'a donné. Il a dit, vous devez faire ça, ça, ça. Je sais que demain, les gens vont venir, oh Dieu nous a dit qu'il est ceci, comme vous avez toujours appelé moi, puisque quand vous mangez 10 000, 20 000, vous parlez de ce que vous pouvez dire.
Monsieur le Président, je vous avais dit très bien que l'état de siège, c'est un échec. Je suis constant dans ce que je dis. Je ne bouge pas, je suis constant dans ce que je dis. Depuis le début. Si l'état de siège n'était pas un échec, il n'y allait pas avoir invitation de toutes ces forces étrangères. Pourquoi toutes ces forces sont là, s'il y a une réussite? Et toutes ces forces sont là. Est-ce qu'ils sont là pour le pays? Ils sont là pour eux. Je vais vous donner 2 messages que l'Éternel a donnés de ce qui va se passer. En Swahili, on dit ceci. Ukiona ngome nalia sana, manake inakuwa karibu ya kutoboka. C'est-à-dire quand le tambour là sonne tellement, c'est qu'il est prêt d'être troué. Mais comme votre succès, vous l'effort là, de rien élevé, c'est que maintenant, vous voulez tomber. Je parle comme un prophète. Alors, peuple de Dieu, les prophètes qui sont là, demain, j'aurai la prière. Rejoignez-moi. Et vous pouvez prier là où vous êtes de partout. La prière, elle sera à partir de 20 h sur ma chaîne YouTube, Ici la Vérité. Mais je parle aux prophètes. La prophétie disait qu'on devait dire qu'ils rentrent chez eux. Je sais que nous serons intimidés. Ça, je sais. Que nous serons intimidés, je le sais. On va même nous pointer des canons, je le sais. Je sais. Je sais ce que ça vaut, ce que je suis en train de dire. Mais demeurons fermes, comme l'Éternel des armées et comme notre Dieu. La Bible dit, n'ayez pas peur de ceux qui détruisent la chair. Mais par contre, ayez peur de ceux qui détruisent l'esprit. Quand Dieu dit quelque chose, il y a une partie de la prophétie qui ne s'est pas encore accomplie. Dans cette prophétie, il y a quelqu'un qui était demandé qu'il revienne pour finir quelque chose. Vous vous rappelez? Continuez la prophétie. Celui-là, il n'était plus là. Mais il connaît puisqu'il a mangé sur la table de ces gens. Monsieur Félix, au coup final, il y a Pamba. Au côté Makambo, il y a Baïté. Au lieu de la position, nous allons y au lieu de 2 millions, on va foutre chaque fin du mois. Ceux qui peuvent bien pouvoir, au côté de la sénateur à vie. Tant si on est salir la présidence na yo bimana ba caché à ma bé que yo muto panzamboka oyo yo papa na yo nationaliste baya koloba ke baluba nde bateka Congo likamuna yo ba ko bambanguna baluba likamuna yo ba ko bambanguna banani baloba ke bino ba nationaliste. Je vous avais dit que dans la prophétie, je vous avais dit que un jour même les siens vont commencer à l'haïr. Bozolanda awate bangonyo ba komi koloba za faux président ba komi ko changer kombo ba ki tomona ke koma ibeton ou komi limbondo bozolanda te ba komi koloba même les siens, je vous avais dit que ça arrivera, que même les siens vont lui tourner les dos. Et j'ai dit que le président a un problème, il doit chercher la solution. On n'est pas en train de m'écouter. Je rappelle, j'avais dit que j'ai besoin de parler à ma maman. On ne me comprend pas. Mais quand l'État va, la grâce a un temps. Lorsque la grâce va finir, le temps de la grâce quand il va passer, vous allez chercher cette grâce, vous ne l'aurez pas. Si Dieu est en train encore de vous rappeler, c'est puisque Dieu veut que les choses marchent. Mais comme vous endurcissez vos cœurs, il y a un endroit qui vous attend. Pour les endurcis, c'est l'enfer qui les attend. Je demande aux prophètes, le temps de ces choses est arrivé. Vous voulez voir encore quel envahissement de troupes pour que moi et vous qu'on parle. Parlons, frères. Faisons comme les 12 lépreux. Si nous restons calmes, nous mourrons. Et si nous allons là-bas, nous mourrons. Mieux vaut mourir là où il y a la vie que mourir là où il y a là-bas. Que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous demande de venir demain à partir de 20 h à la chaîne de la vérité. Et aussi, à 10 h, nous aurons la prière avec tout le monde. Shalom, c'était pour vous, Jean-Louis Kamani. Abonnez-vous à la chaîne. Vous allez suivre l'intégralité de la prophétie en dessous là-bas. Shalom.